Bon, le RHDP a le dos large, donc il supporte tout. Nous sommes comme une poubelle. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des ordures, vous allez jeter les ordures dans la poubelle. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que lorsque les ordures pourrissent, que vous y plantez du maïs, vous voyez comment ça donne bien. Vous voyez comment ça donne bien. Sinon, dans cette affaire de justice, où est la place du RHDP? Ce sont des militants du PDCI qui attaquent la direction de leur parti sous le prétexte qu'ils sont abusivement exclus du parti, alors que pour eux, leur président qui a été élu l'a été sur des bases fausses. Mais c'est un problème à régler entre militants. Lorsque vous voulez diriger un pays, qu'il y a des crises internes, vous devez vous acharner à les régler d'abord et non à accuser les autres. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est de la diversion que les gens sont en train de faire. Tous ont peur du RHDP et pour peu qu'il y ait des problèmes au sein d'un parti, c'est le RHDP. Mais nous, nous acceptons cela parce que nous sommes patients. Et il faut pouvoir distinguer le vrai de l'ivraie. Nous sommes dans le vrai. Sinon, comment comprendre par rapport à la deuxième question qu'on dise qu'il y a eu 6 millions d'anomalies alors qu'on vient de présenter la liste électorale et on y détecte 6 millions d'anomalies. Pourtant, on a fait savoir que ce sont plus de 700 000 nouveaux inscrits. Cela veut dire que les anciens, c'est-à-dire nous qui avions voté pendant longtemps, moi je ne suis pas allé là-bas, vous allez voir peut-être qu'il y a des anomalies, parce que la nouvelle carte d'identité qui a servi, dont je me suis servi pour mon inscription sur le listing électoral, il n'y avait pas la mention du nom de mon père ni de ma mère. Alors donc, on va dire que Adjoumani est inscrit sur la liste électorale, mais il n'y a pas droit. Alors que depuis 1995, je suis élu député sans discontinuité jusqu'à maintenant. Vous voyez, les gens sont de mauvaise foi. Mais si vous avez donc des anomalies, et vous dites, est-ce que le RHDP a détecté des anomalies? Mais nous sommes un parti responsable. Nous savons comment ça fonctionne. Ce sont les tonneaux vides qui bavardent. Lorsque nous faisons des analyses, que nous détectons au sein de cette liste des anomalies, nous les portons à la connaissance de l'organe en charge de gérer le contentieux. Mais nous n'allons pas bavarder, réunir des journalistes pour dire on a détecté, on a détecté. Alors que vous savez où partir pour aller dénoncer cela. Donc c'est du bavardage inutile. Et donc au RHDP, nous sommes un parti responsable. On a des experts qui sont en train de travailler sur la liste. S'il y a des anomalies, ce n'est pas à la place publique que nous allons les porter, c'est devant la commission en charge de gérer ces dossiers-là que nous allons porter les anomalies. Vous dites que tout à l'heure, j'ai parlé des conditions de vie des Ivoiriens qui connaissent une embellie alors qu'il y a des enseignants qui sont en grève. Bon, vous avez vu aussi que des enseignants se sont désolidarisés de cette grève.
et ils ont pris la parole pour dire qu'ils ne sont pas concernés par ce qui se passe parce qu'ils savent les efforts que l'État de Côte d'Ivoire fait pour leur permettre de bien paraître. Donc, je ne vais pas m'attarder sur cette question. Dans tous les cas, le président Alassane Ouattara a toujours écouté ses enfants. Ce n'est pas en faisant des grèves qu'on va trouver la solution à son problème. Et Madame la ministre d'État en charge de la gestion de ce dossier, là-dessus, a fait savoir que c'est à l'occasion du dialogue qu'on peut trouver de compromis, mais ce n'est pas en bravant l'autorité de l'État qu'on va le faire. Mais dans tous les cas, soyez rassurés, nous veillons au grain, et nous n'allons pas laisser la chienlit s'installer au niveau de notre pays. Le pays est beau, il fait bon vivre en Côte d'Ivoire, et donc nous n'allons pas accepter qu'il y ait des gens qui viennent saper donc, cette cohésion que nous avons au sein de la Côte d'Ivoire. Bon, tout à l'heure, certainement, le ministre va répondre à la dernière question parlant de l'inclusivité et où j'ai donné le cas du Sénégal. Là, je vous laisse régler le cas du Sénégal dont j'ai parlé. Mais je voudrais quand même faire savoir à celui qui a posé la question qu'en Côte d'Ivoire, tu sais, les faits sont têtus et l'histoire est récente. En 2000, il y a eu des élections en Côte d'Ivoire où nous avons eu des candidats dont les dossiers ont été rejetés, qui ont même fait appel et qui n'ont pas trouvé d'issue favorable. Donc, les faits sont là, têtus. On ne peut pas les occulter. Le président Bédié était candidat. Tous les candidats du PDCI qu'on avait proposés, les 5 candidats, on a dit, bon, dans tous les cas, comme c'est le PDCI, à l'époque, on était quand même bien en vogue. Et on disait que aujourd'hui, là, si vous prenez même, quel que soit le candidat que vous allez prendre, certainement qu'il va gagner. Donc, faites en sorte qu'il n'y ait pas de candidat. Ça veut dire quoi? Non seulement on a défendu à des individus, parce que le parti avait son candidat. On a rejeté sa candidature. Il y a eu des individualités du parti qui se sont affichées. On a refusé. Donc cette élection-là, elle n'est pas inclusive ni pour le parti, ni pour les partis, ni aussi pour les individus. Or, ce que moi j'ai dit ici, j'ai fait une avancée notable. J'ai dit l'exclusivité. L'inclusivité n'est pas propre à des individus. Mais nous souhaitons que tous les partis aient leur candidat, peu importe leur candidat. Sinon, moi, je n'ai pas peur. On a déjà joué un premier match à l'époque et on a vu les vainqueurs. Alors aujourd'hui, où on est bien assis et où nous sommes un parti répandu sur l'ensemble du territoire national et où on a des dinosaures partout dans les régions, ce n'est pas en ce moment-là que nous, on va avoir peur de feuilles mortes. Voilà, ça, il faut le dire.